votre humble serviteur, le pasteur Jean-Marc Cambi de Cambi Ministries. Et je viens auprès de vous une fois de plus encore pour partager et pour parler de la part de Dieu. Et je vais parler d'un thème qui me tient à cœur, un thème important qui va nous aider à nous édifier mutuellement, qui s'intitule « La marche avec Dieu ». Et d'entrée de jeu, nous allons lire la parole de Dieu dans Jérémie, le chapitre 6 et le verset 16, qui dit ceci. « Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondent, nous ne marcherons pas. Dans cette parole, bien-aimé, nous voyons la parole du prophète Jérémie, celui qui, bien-aimé, qui a connu des problèmes, des difficultés durant son ministère, et les rejets, la trahison, et emprisonné, beaucoup de problèmes et de souffrances. Également, nous devons savoir que Jérémie, bien-aimé, et Jérémie est mort célibataire. Et également, son ministère, il a exercé à peu près 50 ans, du temps du roi Josias jusqu'à la chute de Jérusalem. Alors, en parlant de cette parole qui concerne surtout le royaume de Juda, il s'agit du peuple que Dieu est en train de parler, du peuple que Dieu est en train, bien-aimé, de montrer les chemins, les voies à faire. Et car le chemin, bien-aimé, exige le partenariat. Un partenariat avec Dieu, c'est un partenariat, bien-aimé, qui est jalonné de bonheur, de joie. Et qui est un partenariat qui permet à ce que nous quittions l'état de léthargie, l'état qui ne convient pas, afin que nous puissions, bien aimés, vivre dans la lumière. Il s'agit également de l'alliance que Dieu est en train, bien aimé, de montrer, de solliciter pour que nous puissions marcher dans son alliance. Alors, en parlant de cette parole, nous devons savoir, bien aimé, la marche avec Dieu. Pour qu'il puisse avoir la marche avec Dieu, premièrement, peuple de Dieu, il faut qu'il puisse avoir d'abord le chemin. Et quant à ce qui concerne le chemin, Jésus nous dit, bien aimé, dans Jacques 14, et 6, qu'il est le chemin, la vie, il est la vérité et la vie, peuple de Dieu. Et personne ne peut aller au Père sans passer par Dieu. Et aussi dans Psaume, bien aimé, et quand nous regardons la parole, dans Psaume 25, 8, on dit, bien aimé, que Dieu est bon. Il est bon, bien aimé, parce que même aux perdus, même aux égarés, même aux péchés bien-aimés, il leur indique la voie. Également, bien-aimé, et pour qu'ils puissent avoir la marche, il faut qu'il y ait la volonté. Ce que nous voyons ici, il n'y a pas de volonté. Il faut qu'ils puissent également avoir, bien-aimé, la conscience. Cette conscience qui nous permettait, bien-aimé, de voir quels sont les sentiers qui ne conviennent pas à Dieu et quels sont les sentiers que nous devons adopter, quels sont les sentiers par lesquels nous devons passer, afin que nous puissions aller dans une destination de bonheur, une destination de félicité, une destination qui permette à ce que nous puissions changer tout, nous puissions, bien aimer, vivre d'une vie meilleure, une vie qui convienne, une vie de racheter. Alors, et par-ci, bien-aimé, en dernier lieu, bien-aimé, il faut qu'il puisse avoir une destination. Et la destination, nous devons savoir, c'est une destination de la destinée. Une destination qui permet, bien-aimé, que nous quittions du point A pour aller au point B. Mais une autre chose que je voulais parler, bien-aimé, à ce qu'on se la marche avec Dieu. Nous devons savoir, bien-aimé, que les refus de marcher avec Dieu, les refus d'être en alliance avec Dieu, les refus d'être partenaire avec Dieu, bien-aimé, n'est pas et sans conséquences. Il y a des conséquences, bien-aimé. Et des conséquences sont les conséquences que nous vivons actuellement. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde bien aimé que nous voyons. Il y a des conséquences suite au refus, à l'obéissance, le refus à la soumission, d'être en alliance, d'être en accord, de marcher bien aimé sur les sentiers que Dieu a tracés. Car la parole de Dieu bien aimé dans Psaume 84, 6, on dit que errer bien-aimé, c'est lui qui s'appuie à Dieu bien-aimé, car dans son cœur, il y a des chemins tout tracés. Dans celui qui s'appuie à Dieu, celui qui suit le chemin, les voies de Dieu bien-aimé, dans son cœur, il y a les chemins tout tracés. Et ces chemins tout tracés, bien-aimé, guident et mènent vers les destinations du salut. Alors, les conséquences que je voulais parler, bien-aimé, la première conséquence des refus de marcher avec Dieu, la première conséquence que nous constatons actuellement, bien-aimé, c'est ce que j'appelle l'inversion des valeurs. Alors, la parole de Dieu bien-aimé, dans Ésaïe 5 et 20, il a dit malheur à celui bien-aimé qui appelle le mal bien, le bien mal. À celui qui appelle bien-aimé les ténèbres lumière et lumière ténèbres. Malheur bien-aimé. Pourquoi? Parce que dans le siècle que nous vivons, présentement bien-aimé, beaucoup bien-aimés appellent le mal bien et confondent le bien au mal. Appellent les ténèbres bien-aimés qui sont lumière et qu'elles sont lumière. Pourquoi?
Des réalités que nous vivons dans la société actuelle, des réalités que nous vivons dans nos familles, des familles disloquées, des familles bien-aimées où Dieu n'est plus au centre, des familles bien-aimées où la prière n'est plus le style de vie, la prière bien-aimée n'est plus la préoccupation. Aujourd'hui, la société qui nous entoure bien-aimés, des valeurs que nous voyons, ce sont des valeurs bien-aimées qui n'honorent pas même Dieu. Aujourd'hui, les gens bien-aimés qui font le coming out, qui se dénoncent comme étant homosexuels, qui se dénoncent bien-aimés comme dépravés des mœurs, ce sont des gens bien-aimés qu'on applaudit. Ce sont des gens bien-aimés qui le manchette, publient et disent bien-aimés, oui, il a fait ça. Et à la télé, à la radio, dans toutes les publications, ce sont ces gens qu'on parle. Mais ceux qui partent, ceux qui peuvent passer à la télévision et dire que je reconnais que Jésus est mon sauveur, je reconnais que Jésus est mon roi des rois, je connais bien aimé que Jésus c'est ma force, c'est mon appui, c'est mon consolateur, il m'a sauvé. Ces gens-là bien aimés sont considérés comme des marginaux, sont considérés comme des gens bien aimés qui sont en déphasage, qui sont en perte de contact de la réalité. Parce que pourquoi bien aimé? Parce que les gens ne veulent plus marcher avec Dieu. Parce que les gens bien aimés ne veulent plus être partenaires avec Dieu. Et à cela bien aimé, il y a l'inversion des valeurs. Et quand il y a inversion des valeurs, le peuple bien-aimé est condamné à vivre dans la destruction. Le peuple est condamné à vivre dans des voies qui n'honorent pas Dieu et qui ne conviennent pas devant sa face. Et deuxièmement, bien-aimé, la deuxième conséquence qui se rattache à cela, bien-aimé, et que, bien-aimé, si les gens ne veulent pas marcher avec Dieu, les gens sont allergiques à la parole. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est l'une des conséquences que nous voyons. Combien qui rejettent la parole? Combien qui ne respectent pas la parole? Combien de fois la parole est foulée aux pieds que les gens, bien-aimés? Alors que cette parole, bien-aimé, et cette parole, c'est la vie. Cette parole, bien-aimé, est ce qui change. Car il est dit, bien-aimé, bien que cette parole soit ancienne, soit vieille, mais ne change et ne cesse de transformer, et ne cesse, bien-aimé, de racheter, et ne cesse, bien-aimé, de perfectionner les cœurs des gens et les vies des gens. Et une fois, bien-aimé, qui a rejeté de la parole, nous devons savoir, bien-aimé, qu'il y a la médiocrité qui s'accompagne. Aujourd'hui, les gens sont médiocres, bien-aimés, médiocres dans la parole, médiocres dans la spiritualité. Les chrétiens, bien-aimés, sont devenus trop faibles. Pourquoi? Parce que nous sommes allergiques à la parole. Nous sommes allergiques à ce qui touche la parole. Aujourd'hui, bien-aimés, le peuple bien-aimé vit dans la léthargie, dans le profond sommeil spirituel. Pourquoi? Parce que la parole n'est plus respectée. La parole n'a plus sa place dans nos vies et dans notre existence. La parole n'a plus de place, bien-aimés, dans ce qui structure la chrétienté et la spiritualité. Également, bien-aimés, et l'autre conséquence liée à ce deuxième facteur, c'est la superficialité. À combien de fois les gens bien-aimés veulent juste écouter? Les gens ne veulent plus consulter, ne veulent plus lire, ne veulent plus bien-aimés prendre le temps de méditer. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus allergiques à la parole. Et que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne parce que cette attitude est une attitude bien-aimée qui nous conduit vers la destruction dans les tombeaux de notre foi et de la spiritualité. Et également, bien-aimés, l'allergie à la parole amène l'inconscience spirituelle. Et quand il y a inconscience spirituelle, il y a ce qu'on appelle bien aimé la confusion. Et quand il y a confusion, il n'y a plus de priorité. La parole de Dieu n'est plus priorité. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent plus marcher avec Dieu. La parole de Dieu, bien aimé, n'est plus bien aimé, c'est qui structure, c'est qui fonde nos vies. Et c'est pour cela que je voulais dire que bien aimé, que la parole soit bien aimé, soit ce qui va structurer notre vie. Car toutes choses, tout ce que nous voyons, les lois et le mode de vie et toutes choses bien aimées qui structurent ce monde se trouvent dans cette parole, tirent leur origine dans cette parole, bien que bien aimé, nous voulons ignorer ce qui constitue même la base et le fondement. Et quand on ignore la parole, qu'est-ce qu'il y a bien aimé? Nous sommes confrontés, il y a tout danger que nous connaissons. Et également bien aimé, la troisième conséquence que je voulais parler lorsque nous ignorons ça bien aimé, c'est le manque de repères. Quand les gens ne veulent pas marcher avec Dieu bien-aimé, les gens sont dans l'égarement. Et la parole de Dieu bien-aimé dit bien-aimé que quand il n'y a pas de révélation, quand les gens ne sont pas révélés par Dieu, le peuple bien-aimé est égaré, le peuple est sans fin. Et aujourd'hui, nous voyons que le peuple est sans fin bien-aimé dans tout domaine, dans la façon de parler, dans la façon de réfléchir. Et pourquoi bien-aimé? Quand il n'y a pas de repères, d'abord, on ne connaît pas la destination. Il n'y a pas de destination. Et c'est pour cela que le peuple ici a refusé de dire que nous ne marcherons pas. Pourquoi? Parce que ce peuple bien-aimé n'avait plus de repères, n'avait plus bien-aimé d'identité. Et quand bien-aimé, il n'y a pas de repères, il n'y a pas d'identité, également il y a flou sur notre avenir. J'aimerais bien-aimé, à travers cette parole, que nous puissions nous demander pourquoi bien-aimé, nous ne voulons pas marcher avec Dieu.
Et quand on ne marche pas avec Dieu, il y a des conséquences que je viens de dire. Alors, j'aimerais bien aimé dire que l'importance de marcher avec Dieu, il y a plusieurs importances. Mais parmi, bien aimé, toute une myriade d'importances, toute une myriade de raisons que nous pourrons invoquer, que la Bible nous montre, bien aimé, je voudrais parler de 4 choses qui vont nous aider, bien aimé, afin que nous sachions l'importance de marcher avec Dieu. Premièrement, bien aimé, marcher avec Dieu, bien aimé, crée ce qu'on appelle le partenariat de grandeur. Ce n'est plus le partenariat de médiocrité, de superficialité, d'inconscience, mais c'est le partenariat de grandeur. Et ce partenariat de grandeur permet à ce que notre relation avec Dieu soit stable, soit viable, soit inébranlable. Permet à ce que, bien aimé, nous marchions d'une manière qui convient, d'une manière digne de Dieu. Cela permet également, peuple de Dieu, à ce que nous soyons dotés, nous soyons une âme vivante. Et cette âme vivante dotée de l'esprit qui vivifie, qui est Jésus-Christ. Il s'agit de l'importance, bien-aimé, d'être en partenariat avec Dieu. La marche avec Dieu, bien-aimé, également, bien-aimé, et que notre destinée change. Ce n'est plus destinée bien-aimé, de médiocrité, car la parole de Dieu, bien-aimé, Dieu nous fait enlever dans le royaume des ténèbres, dans les ténèbres, et il nous fait bien transformer dans le royaume de lumière. Et également, bien-aimé, marcher avec Dieu permettre, bien-aimé, à ce que nous soyons avec Christ co-héritier du royaume des cieux. Et permettre, bien-aimé, à ce que nous ne puissions plus vivre, nous ne puissions plus être, bien-aimés, de ce monde, mais que nous soyons, bien-aimés, les gens d'une autre nature, la nature qui est christique, la nature en Christ. Également, marcher avec Dieu, bien-aimé, et ce qui assure le lendemain qui soit meilleur. Car la parole de Dieu, dans toujours Ésaïe 53, 13, Dieu nous promet, nous dit que mon serviteur bien-aimé prospérera, il montera, il élèvera encore très haut. Et la version d'Arby qui nous dit bien-aimé, il monte et il nous dit que prospérera, il sera fort exalté et élevé et glorifié. Il s'agit d'un avenir, d'un lendemain qui est meilleur lorsqu'on marche avec Jésus-Christ. Également, bien-aimé, une autre raison qui nous pousse à ceci est que, bien-aimé, la marche avec Dieu, bien-aimé, est ce qui permet à ce que nous fixons les regards à l'invisible. Et quand nous regardons la parole, et toujours dans 2 Corinthiens, qu'est-ce que la parole nous dit, bien-aimé? 4, on nous dit, bien-aimé, que lorsque nous projetons les regards dans ce qui est invisible, bien-aimé, car les choses invisibles, ce sont des choses éternelles, et les choses visibles sont temporaires. Et c'est ce que nous devons savoir. Et notre raison, bien-aimé, la dernière qui permet, c'est que lorsque on marche avec Dieu, bien-aimé, ça permet que nous amassons les trésors dans le ciel. Nous amassons les trésors de la spiritualité, de la foi. Et ces trésors, bien-aimés, qui ne peuvent pas être rongés, ni par la teigne, bien-aimé. Ces trésors, bien-aimés, que le voleur ne peut ni détruire, ni dérober, car ce sont les trésors de la foi. Et une chose encore, bien-aimé, je voulais parler que... Et marcher avec Dieu, bien-aimé, permet à ce que, bien-aimé, nous puissions avoir la notoriété. Une notoriété importante et qui permet, bien-aimé, à ce que nous soyons l'image de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je voulais, bien-aimé, vous implorer, vous dire, marchons avec Jésus-Christ. Ne disons pas que nous n'allons pas marcher avec lui. À marcher avec lui, bien-aimé, nous avons tous les secrets, tous les trésors spirituels, et nous découvrons la profondeur des choses que l'œil n'a point vu et que l'oreille n'a point entendu, ce que Dieu réserve à ceux qu'il a aimé. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.